Bonjour, 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 bonjour. Faites un effort, s'il vous plaît, de me partager ce live. Faites un effort, s'il vous plaît, de le multiplier. Faites un effort, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de cœur et de j'aime là pour activer le levier et activer, je vais dire, Facebook à nous ramener nos compatriotes camerounais ici. Bonjour à tout le monde, bonjour les amis. Bonjour et bienvenue ici ce matin. Je suppose que vous êtes certainement en train de vous battre à trouver de quoi manger, certainement de quoi payer vos loyers. Faites un effort, s'il vous plaît, de tapoter l'écran là, tapoter au maximum. Tapotez et vous tapotez, vous mettez des cœurs, vous mettez des j'aime comme ça. Et vous partagez aux gens qui sont proches de vous, vous mettez sur vos pages et un peu de partout pour qu'on essaye au mieux de récupérer ce qui semble être en train de partir. C'est très important. C'est pourquoi je parle de l'alerte. C'est pourquoi je parle de l'alerte. C'est pourquoi je parle d'alerte. Non, ça va, c'est bien, bien dormi. Je parle d'alerte. Essayez un peu de le faire. Tapotez l'écran, là, vous mettez beaucoup des pouces bleus comme ça. Vous mettez beaucoup de cœur également. Le but, en fait, c'est d'alerter Facebook et que Facebook aille effectivement nous ramener nos compatriotes camerounais. S'il vous plaît. Quand on sera même 200 comme ça, on peut au moins ouvrir les débats. Enfin, pas les débats, on peut commencer vraiment à parler. Pour que les gens soient assez nombreux, enfin, plus ou moins présents, et que nous puissions avancer. Je vous en prie. Je vois. Tapotez, tapotez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'ai compris hein, que c'est l'algorithme c'est la méthode pour que Facebook nous permette justement d'avoir tout le monde ici. Je fais un live, et dans le live que je vais faire, je sais que beaucoup ne seront pas contents, hein, mais bon, j'ai le devoir de faire ce que je dois faire. S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœurs comme ça, et beaucoup de j'aime comme ça, et vous y mettez des cœurs. Essayez également de me taguer des gens, et taguer des gens, taguer nos frères, taguer surtout nos frères lanceurs d'alerte. Taguer nos frères lanceurs d'alerte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, taguez nos frères lanceurs d'alerte. Taguez nos frères lanceurs d'alerte. Taguez tous ceux qui sont les lanceurs d'alerte là. Et ce que je vais dire ce matin va certainement beaucoup déranger. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais si on ne le fait pas, on est mal barré. Voilà, on est 77, sur peut-être même 200. Tout au moins, 200 personnes, ce sera une bonne chose. 200 personnes peuvent venir et puis on commence à parler avec 200 personnes. J'aime souvent demander à ceux qui n'ont pas les datas de ne pas insister. S'ils estiment qu'ils n'ont pas assez d'unités ou assez Internet, qu'ils laissent le live. Quand ils auront Internet après, ils viendront écouter ce que j'ai dit. Donc, ça nous permet d'avancer. Et je demande très souvent à ceux qui sont des mécréants sardinards de libérer l'espace parce que je ne voudrais pas avoir 200 personnes et que dans 200 personnes que j'ai 150 sardinards. Non, je veux parler des Camerounais conscients. Des Camerounais qui savent ce qu'ils veulent. Des Camerounais qui sont déterminés effectivement à nous regarder avancer. Merci de tapoter. Taguez nos lanceurs d'alerte, nos frères du combat. Taguez tous nos frères du combat que vous maîtrisez. Taguez tous nos frères du combat que vous maîtrisez. Tous nos frères du combat. Nos frères, nos sœurs, tous là du combat. C'est-à-dire que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont au Cameroun, tous ceux que vous connaissez, ils sont sur les réseaux sociaux, taguez-les, demandez-leur de venir. Je veux juste avoir 200 personnes, juste 200 personnes et on engage les débats. Vous savez, je n'ai pas suffisamment d'abonnés. Avec mes 53 000 abonnés maintenant, ce n'est pas comme la fois dernière où j'avais près de 200 000 et plus. Donc, essayez un peu de venir les amis, venez. Voilà. Oui, je sais que les gens sont au travail, je sais. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils soient au travail que ce que je vais dire ici, vous ne pourrez pas le leur communiquer. C'est pourquoi j'ai dit que je sais que c'est le matin, des gens sont en train de chercher de quoi manger et certainement de quoi payer le loyer. Voilà. Et certainement de quoi payer Eneo, Camwater, je comprends.
Mais je veux juste 200 personnes. Les 200 personnes que j'aurai ici auront pour mission de partager le live minimalement à 100 personnes chacune. Hein. Voilà. Il faut que ça aille plus loin en fait. Voilà. Merci. On est combien? 124. Soyons 200, soyons 200, soyons 200. J'ai dû demander les sardinats libérer l'espace. Les sardinats libérer l'espace. Ne venez pas nous encombrer ici. Très souvent, nous sommes ici parce que nous voulons parler en tant que Camerounais qui comprenons, qui avions compris et qui savons exactement ce que nous voulons et où nous partons. Voilà. Merci beaucoup. 155 personnes, 158. Montez juste 200 personnes. Juste 200 personnes et puis on va avancer. Voilà. Parce que le plus dur, très souvent, c'est de parler et qu'on soit, je ne sais pas trop, 40, 50, non. Il faut qu'on apprenne à parler quand on est aussi nombreux. Voilà. Allons-y rapidement. Tapotez l'écran. Mettez les pouces bleus et les cœurs. Les pouces bleus et les cœurs. Mettez les pouces bleus et les cœurs. Mettez les pouces bleus et les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Mettez beaucoup de pouces bleus et des cœurs, s'il vous plaît. Je sais que c'est... On est combien? 160. Oui, il faut qu'on soit 200 au moins. Voilà. Voilà, on est 167. Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est dur d'avoir les Camerounais là. C'est dur d'avoir les Camerounais là. Voilà. Essayez vraiment au maximum. L'algorithme doit être activé avec beaucoup de cœur et beaucoup de j'aime. Quand l'algorithme est activé, le message est passé à ceux qui sont abonnés. Quand vous partagez également sur vos pages, mettez toujours @followers. @followers. @followers, s'il vous plaît. Mettez toujours @followers. Je supplie les sardinats de libérer l'espace. Les sardinats, libérer l'espace. Allez souffrir ailleurs. Nous, on ne souffre pas. Nous, on n'a pas de problème ici. Nous continuons à éclairer nos compatriotes. Vous venez souffrir ici. Qui vous invite à venir souffrir avec nous? Allez jubiler du vol que vous aviez fait. Allez jubiler. Bon, on ne va pas être trop long. Hein. Je pense que les Camerounais n'ont pas attendu pour ceux qui n'ont pas assez de data. Alors, la première des choses que je voulais dire ce matin, très honnêtement, humblement, respectueusement, j'appelle les lanceurs d'alerte à ne pas baisser les bras. J'appelle les lanceurs d'alerte du Cameroun à ne pas baisser les bras. Et je vais m'expliquer. Mon frère Zumanto, je t'appelle à ne pas baisser les bras. Mon frère Zumanto, je t'appelle à ne pas baisser les bras. Je dis bien, je t'appelle à ne pas baisser les bras. Paul Tuta, je t'appelle à ne pas baisser les bras. Et je vais vous expliquer. Mais attendez, qui frappe la pluie?
Bah, je suis en train de travailler là. Donc dès que tu finis, je me fais signe et je vais faire. Ok. Oui, qu'est-ce que tu voulais? Bon, je voulais regarder le wifi là. Ça ne donne pas dans la chambre. Ça ne marche. Non. Oui, c'est pour cela que Ok. Bon, les amis, le temps qu'on travaille sur mon wifi, je trouve une bonne position. Alors, merci beaucoup. Je suis en train de demander à mon frère Zumanto, papa, s'il te plaît, écoute ce que je te dis. Boris Bertol, écoute ce que je te dis. Paul Tuta, écoute ce que je te dis. Écoutez-moi très bien, les frères. Lorsqu'on est dans une communication, lorsqu'on s'engage dans une démarche communicationnelle, les gars, il faut avoir une capacité d'agression. Je redis, lorsqu'on est dans une démarche communicationnelle, il faut avoir une capacité d'agression. Si vous n'avez pas la capacité d'agresser, agresser, ça veut dire que il ne faut pas s'arrêter. Je comprends que certainement on est occupé, on a du travail, on peut faire ça, on peut faire ça. Je vous dis qu'il faut être extrêmement agressif parce que vous êtes du bon côté de l'histoire. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Et étant du bon côté de l'histoire, quand vous ne parvenez pas à mettre aux côtés des Camerounais des informations chaque 15 minutes ou chaque 10 minutes, des gens peuvent perdre l'espoir. Maintenant, je vous demande, les gars, s'il vous plaît, vous ne devriez pas sortir du champ dans lequel nous sommes tous ensemble impliqués. C'est-à-dire que si vous sortez du champ et laissez le temps passer, parce qu'en réalité, la première munition dans ce combat, c'est la communication. C'est la munition de la communication. Plus nous laissons du temps sans tenir les compatriotes camerounais et leur dire exactement ce qu'il faut faire, les accompagner, les mobiliser, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça, les charger à bloc, nous risquerons effectivement, sur la trajectoire que nous avions engagée ensemble, de perdre la bataille. Parce que les Camerounais connaissent la vérité, ils savent où il y a la vérité. Et quand ils viennent ici, ou chez vous, ou chez Nzumanto et chez autres personnes, c'est qu'ils viennent chercher la vérité. Et cette vérité doit être une vérité qui soit telle que lorsqu'il écoute, lorsqu'il la lit, il sait que ça, c'est la vérité. Parce qu'il est conscient aujourd'hui de celui qui le manipule et celui qui lui dit la vérité. Parce que la preuve aujourd'hui, c'est que ceux qui manipulent les Camerounais sont aujourd'hui en train de diaboliser ceux qui disent la vérité aux Camerounais. Parmi lesquels Nzumanto plus précisément, parce que bon, il a ce million d'abonnés, Boris Bertol, Valsero, Paul Tuta, etc. On les diabolise aujourd'hui. Enfin, on est très nombreux, hein. On est très nombreux qu'on diabolise aujourd'hui parce qu'on estime que nous avons envoyé les enfants des gens dans la rue. C'est ce qu'ils vous disent. Ils ne disent pas qu'ils ont volé les voix des Camerounais. Ils ne disent pas qu'ils ont volé ce qui est propre au peuple. Ils ne disent pas que la souveraineté du peuple camerounais a été piétinée, dégradée, désacralisée et que le peuple camerounais s'est levé pour revendiquer ce qui lui est propre. Non. Ils disent que parce que nous sommes dans une communication agressive, nous avons envoyé les enfants des gens dans la rue se faire tuer. Et ils sont incapables de dire que ils ont tué des enfants des gens parce qu'ils veulent c'est-à-dire que ils ont tué les enfants des gens pour s'auto-déterminer comme chef d'État. Tu as besoin de quelque chose? Dans la chambre, je ne peux même pas la voir. Hein. Quand je suis dans la chambre, je n'ai pas Internet. C'est pourquoi je suis venu m'asseoir ici. D'accord, ok, très bien. Donc, moi, je dis, vous ne devriez pas baisser les bras. La communication doit être une communication d'impact. L'impact sur les gens. Si nous n'avons pas la capacité d'impacter sur nos lecteurs, sur ceux qui nous écoutent, sur ceux qui viennent chercher et s'abreuver à la bonne source, ce sera un problème. N'oubliez pas ceci. Vous et moi n'avons que Facebook. Vous et moi et les autres Camerounais. Non seulement nous avons Facebook, nous ne pouvons nous exprimer que sur Facebook. Pour ceux qui sont sur Instagram, Telegram et autres, c'est une bonne chose. Mais si nous ne prenons pas sur nous
d'avoir une communication d'impact et de ne pas laisser que l'on vienne vendre une autre affaire au gars. C'est compliqué. Regardez un peu l'exemple. En ce moment, il commence à vous dire, l'élection est derrière nous. Non. Comment c'est derrière nous? Nous ne devons pas laisser qu'un tel narratif soit imposé aux Camerounais. Ça, c'est la première des choses. Dire que c'est derrière nous, c'est-à-dire que ils doivent nous amener et nous imposer une communication qui est telle que c'est derrière nous, alors qu'on est encore en train de défendre ce qui nous est propre. Première des choses, ce n'est pas derrière nous. Deuxièmement, ils sont en train de mettre sur les réseaux sociaux aujourd'hui un projet de loi visant à préparer les Camerounais à la modification du code électoral futur. Il faut qu'on ait une communication destructrice pour démontrer que le tout, c'est d'envelopper les Camerounais dans une affaire qui n'a rien à voir pour le moment. Ce qui nous intéresse là maintenant, c'est continuer à défendre les voix volées. Tant qu'on n'a pas fini avec ça. Parce que si nous laissons ça passer, le plus dur ici sera que nos compatriotes camerounais qui n'ont peut-être pas, je dis pour certains, pas tous, le know-how que nous avons, vont se laisser être emballés dans cette communication agressive du camp du régime. Et nous ne devons pas en l'état, les gars, baisser les bras. C'est pourquoi je vous demande d'être dans la vigilance. Parce qu'ils se servent des canons qu'ils détiennent. Ils manipulent les Camerounais et se battent effectivement à détourner les Camerounais des autres voies. Je vous demanderai en toute humilité, en toute simplicité et donc tout le patriotisme qui m'anime, de ne pas détourner le débat ailleurs. Le débat, c'est la défense des voix. Il faut qu'on défende des voix. Il faut amener les Camerounais à défendre leur voix. Si les Camerounais ne défendent pas leur voix, ce qui s'est passé le 12 octobre, non, le 5 août, le 12 octobre, non, le 5 août, non, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est ça. Le 5 août, il y avait d'abord le 27 juillet, ouais, le 27 juillet, le 5 août, le 12 octobre, le 27 octobre et le 6 novembre. Ça va se répéter. Parce que ce sera la même institution qu'on appelle Elections Cameroun. Ce sera le même conseil constitutionnel. Ça arrive déjà là-bas? Ça arrive déjà là-bas? Ok, très bien. Ok. Ce sera le même conseil constitutionnel. Ce sera le même minat. Ce sera, on aura les mêmes acteurs. On aura les mêmes manipulateurs. Tant que ce n'est pas résolu, tant qu'on n'a pas pris le temps de continuer à défendre brutalement, je dis même brutalement, nos voix volées dans les urnes, rien ne peut être derrière nous. Je vais donc vous demander, mes chers frères, et pour moi c'est l'alerte, je vous alerte de ne pas baisser les bras. Je vous alerte à ne pas baisser les bras. Et je vous alerte de trouver le moyen d'avoir une communication qui reste centrée sur la défense des voix. On avait le projet d'inscription, de vote, de surveillance et de défense. Nous sommes dans la défense. Vous n'allez pas me dire que vous baisserez les bras pour ça, les gars. Non. Vous n'allez pas me dire que vous baisserez les bras pour ça. Vous n'allez pas me dire que c'est fini la défense des voix. Non, les gars. Ce n'est pas fini, ça n'a même pas commencé, les gars. Qu'à peine on a commencé à défendre, oui, d'accord, on est mal qu'on ait tué des compatriotes camerounais. Vous voulez qu'on tue tout le monde et qu'on y vive dans ce qu'on vit? Il faut que vous ayez une communication qui reste centrée sur la défense des voix des Camerounais. Et là, c'est une doléance. Je vous le dis parce que je suis Camerounais, je suis journaliste, je sais comment ça se passe. Ils ont commencé à mettre en place un mécanisme qui vise à emballer les Camerounais sur l'élection municipale et l'élection législative à venir. Alors qu'on n'a pas fini avec l'élection présidentielle. C'est pas fini. C'est pas fini. Ils sont en train de se battre en ce moment à légitimer le vol avec les médias camerounais, avec leurs amis et autres. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Donc moi je vous demande en toute humilité les gars, s'il vous plaît, des endroits où vous êtes, où vous m'écoutez,
Et il faut laisser les guéguerres, laisser les affaires que tel a parlé de moi. Ce n'est pas ça l'objectif. Votre objectif, notre objectif est de sauver notre peuple. Votre objectif, notre objectif est de sortir notre peuple de ce dans quoi il est investi. Ne cédez pas aux sornettes ou alors à tout ce qu'on raconte autour de vous. Non. Ils ne peuvent pas vous aimer, c'est normal. Ils ne peuvent pas nous aimer. C'est normal qu'ils ne nous aiment pas. Parce qu'on est décidé à réveiller et à éveiller les Camerounais à comprendre ce dans quoi ils sont. Donc, première chose, en ce moment, Paul Tchouta, Zumanto, Valsero, Boris Berthold, comment on dit ça, Sandy de Boston, Port de l'Ouest, tous les combattants là, tous ces gars qui ont pignon sur rue sur Internet, la communication doit être centrée sur ce qu'on appelle la défense des voix volées. Vous ne pouvez pas laisser le sénile, minable, grabataire, centenaire venir voler le peuple camerounais, s'auto-proclamer chef de l'État et il dort en paix. Non, les gars, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne doit pas. On ne peut pas et on ne doit pas. On ne peut pas laisser le minable grabataire venir voler les Camerounais et dire que non, tout va bien et que l'élection est derrière nous. Mais quelle élection est derrière nous? Quand on a tué nos enfants, quand on a tué nos frères, quand on a tué nos soeurs, on a tué nos parents. Et quand aujourd'hui, il y a des milliers dans des prisons du Cameroun, plus grave, des milliers qu'on arrête et à qui on demande de venir payer 1 ou 2 millions pour être libérés. Et moi je pense, et je le dis en tant que journaliste, que les angles de traitement sont multiples. Boris Berthold sait de quoi je parle. Paul Tchouta sait de quoi je parle. Les angles de traitement sont multiples. Vous ne devriez pas laisser en ce moment que cette communication soit détruite. La communication en ce moment, c'est sur la défense. Et n'oubliez pas que pendant que vous défendez effectivement ce qui est propre au Cameroun, parce que vous dites que les Camerounais connaissent où il y a la vérité. Les Camerounais savent que nos pages sont des pages sur lesquelles nous avions pu faire et cause pour dire la vérité aux Camerounais. Ils connaissent que c'est chez nous qu'il y a la vérité. Ils savent que c'est chez nous qu'il y a la vérité. Ils savent que de l'autre côté, ils sont manipulés. Et nous ne pouvons pas, ayant entre les mains cette grâce, cette force, cette capacité, et laisser les Camerounais continuer à être manipulés. Non. Donc, la défense des voix, la défense du peuple. Et je le dis ici et maintenant. Et ça m'engage, moi, Ngachou. Malheureusement, si on avait un espace de travail ensemble, je sais que en élaborant des idées, en orientant le combat communicationnel, il y aurait ce qu'on appelle des angles de traitement. On serait plus loin, on serait plus important. Eux, ils ont des coûts, ils ont de l'argent du régime pour pouvoir continuer à asseoir une communication agressive, malsaine et nocive face aux Camerounais. Nous avons une communication réelle, propre, véridique face à nos compatriotes camerounais. Mais nous ne sommes pas suffisamment sur le terrain de la communication. Et c'est un problème. C'est un problème. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc moi je viens vous appeler les gars, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est des choses qu'on aurait pu se dire inbox, mais vous savez que pour vous avoir inbox, c'est compliqué. Mais je le dis ici, au moins on va vous envoyer ça et on saura exactement qu'est-ce que Michel Ngachou a envoyé à ses frères dans l'esprit d'un combat serein et soudé. La communication actuellement, c'est l'arme fatale pour détruire le régime. Nous ne devons pas laisser ces gens nous laisser croire que c'est derrière nous. Non, ce n'est pas derrière nous, ça n'a même pas commencé. Ce n'est pas derrière nous, les gars. Ce n'est pas derrière nous, les gars. Ce n'est pas derrière nous, les gars. Ce n'est pas derrière nous. Ça n'a pas commencé.
Si aujourd'hui, c'est nous qui commençons à dire, bon, d'accord, vraiment, non, 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 non. Ils vous auront eu, et ils auront eu les Camerounais. C'est ce qu'il faut éviter de faire en ce moment. Mes chers frères, Zumanto, Valsero, Paul Tuta et consorts. Et je vais dire à mon grand frère, à mon chef, à mon général en guerre, Valsero. Cher Valsero, mon grand frère. Grand frère. Lorsqu'on est en guerre, on réadapte les stratégies. Lorsqu'on est sur un terrain, malgré les cartes qu'on a sur la main, on réadapte et on revoit sa stratégie de guerre. C'est bien beau de prendre des capsules et de venir les commenter. Mais si tu commentes des capsules, au moment où des gens sont en train de chercher à avoir la matière d'action, là où la matière de l'action, je te prends en cassant. Il y a un gars qu'on appelle Billon, qui depuis hier est en train de tourner parce qu'il est allé sur Equinox Télévision, fait des déclarations là-bas. Et tout le monde récupère ça et diffuse. C'est bien beau. Mais si tu n'as pas la capacité de récupérer ce que Billon a dit, si tu n'as pas la capacité de récupérer ce que Billon a dit, et d'amener les Camerounais à se mettre dans la peau de Billon et d'aller chercher ce qu'on leur a volé, c'est un problème. C'est ce que je veux te dire. Si tu communiques seulement en disant « Ouais, Billon a dit, ça c'est bien beau mon général. » Mais je souhaiterais en tant que petit frère, parce que je suis ton petit frère de très loin, que tu prennes ce que Billon a dit. Et quand tu récupères ce que Billon a dit, entre guillemets, amène les Camerounais à se voir dans Billon et en leur disant que le vol n'est pas derrière vous, vous devrez aller défendre ce qui vous est propre. Auquel cas, le pire est encore en chemin. Ce matin, par exemple, j'ai eu un vidéogramme que quelqu'un m'a envoyé là, que c'est Yaoundé avec les poubelles de partout. Si nous n'avons pas une capacité de communication qui est telle que nous démontrons aux Camerounais ce qu'ils sont réellement, fondamentalement, et les amener à lutter pour ça, pour leur devenir, je peux vous rassurer les gars que nous perdons énormément sur ce champ de combat là. Je vous en prie. Ayons une communication d'impact. Parce que le peuple connaît où se situe la vérité. Le peuple connaît exactement où se situe la vérité. Donc, c'est ce que moi je voulais vous dire, les gars, en termes d'alerte. C'est la première des choses que je voulais vous dire. En ce moment, par exemple, il y a exactement le cas... je veux dire... Qu'est-ce que je veux dire là? Il y a exactement l'injonction que le président élu Issa Tchiroma Bakary a fait au président nommé Biya. Vous devrez absolument en ce moment, les gars, c'est ça le sujet. C'est là le sujet. Lorsqu'on est sur un sujet pareil, on ne laisse pas l'ennemi dormir, les gars. Je ne comprends pas. Lorsqu'on est sur un sujet, le président élu a donné une injonction au président nommé. Nous devons avoir une communication qui accompagne dans tous les angles de traitement l'action, l'idée du président élu. Et rappeler au peuple camerounais que c'est toi qui as élu cet homme dans les urnes. Et amener le peuple camerounais à passer effectivement à l'action. L'action revendicatrice de ses voix et de protection de son président élu. Donc si vous pensez que les gars, nous on a en ce moment, je viens là pour dire, vraiment, bientôt les élections municipales vont arriver, bientôt les élections législatives, vraiment l'élection est derrière nous. On a fait faux les mecs, on fait faux. On serait en train d'accompagner la communication gouvernementale et désorienter les Camerounais de l'objectif. L'objectif, c'est la défense des voix dans les urnes. Le 12 octobre, le peuple camerounais a détruit Biya dans les urnes. Vous le savez. Vous ne pouvez pas laisser le mensonge prospérer devant la vérité, les gars. Non. Non, vous ne pouvez pas.
Vous savez qu'en ce moment, on a fait ce qu'on appelle des enlèvements ciblés à Bafang et des exécutions sommaires à Bafang. C'est des sujets extrêmement graves sur lesquels on ne devrait pas passer une journée sans faire au moins 500 publications là-dessus pour amener les Camerounais avec tous les angles de traitement possibles à comprendre de quoi c'est les questions. C'est comme ça que l'on travaille en matière de communication, les gars. Enfin, je ne vous apprends rien, mais je vous donne mon avis avec toute l'humilité qui me caractérise, en fait. Et quand je regarde le sommeil dans lequel on est impliqué aujourd'hui, eh bien, je me demande, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, les gars. Nous ne devrions pas laisser les Camerounais être distraits. La distraction, ce n'est pas maintenant. On nous a volé nos voix. On a volé nos vies. On a volé nos fiertés. On vole nos identités. Plus grave, on vole une énième génération après avoir volé 4 générations au Cameroun. Non, je pense que notre génération, notre combat porté par la communication, c'est l'arme nucléaire. C'est l'arme nucléaire Nzumanto. C'est l'arme nucléaire Paul Tuta. C'est l'arme nucléaire Boris Bertol. C'est l'arme nucléaire Valsero. C'est l'arme nucléaire Sandy. C'est l'arme nucléaire pour tous les combattants qui estiment que... Parce que notre but là maintenant c'est de renverser le régime. Il faut renverser le régime. Et nous ne pouvons pas renverser le régime si nous n'avons pas la capacité d'avoir une communication suffisamment puissante, agressive, impactante sur les Camerounais. Il y a un problème. Il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Donc moi, je ne peux pas, en l'état, lorsque je fais un tel constat, je dis, malheureusement, quand on vous écrit, vous ne répondez pas. Je n'aurais pas dû le dire sur la place publique. Mais je le dis sur la place publique, même si l'ennemi estime que j'ai dit et qu'il va préparer le plan B, les gars, venez qu'on s'asseye. La guerre, c'est la stratégie. Venez qu'on s'asseye. Venez qu'on s'asseye. Laissons les égos. Laissons tout ce qui nous anime. Même les angolades qu'il y a entre Boris Bertol et Wilfried Kanga et consorts. Laissez-moi ça. Venez qu'on s'asseye. Venez que l'on bosse pour le peuple camerounais. Le peuple est notre patron. C'est le peuple qui est notre patron. Ce sont les Camerounais qui sont nos patrons. C'est le peuple souverain qui est le patron de tout. C'est-à-dire que c'est eux-là qui nous guident. Nous faisons ce que nous faisons pour notre peuple. Pas pour des camps ou des clans ou des individus, non. La première bataille est celle de la communication. L'éveil et le réveil, la vérité entre les mains, bien arrangée, bien orchestrée, et remis entre les mains du peuple camerounais. Maintenant, la confrontation du mensonge doit être... Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on veut, les gars? Donc, voilà, moi, je vais m'arrêter là. Je vous appelais pour ça, et je vous demandais de trouver le moyen. Trouver le moyen d'avoir une communication agressive. Amener les Camerounais à... Moi, je n'ai pas peur de dire, descendre dans la rue. Hein. Si les Camerounais doivent descendre dans la rue, c'est de leur droit et ça s'appelle la légitime défense. Chiro m'a donné une injonction. Le but, ce que nous devrions faire maintenant, c'est de trouver le moyen d'amener les Camerounais à se préparer à lutter à nouveau. Et ils doivent se préparer à lutter à nouveau en termes de légitime défense. Ce n'est pas terminé, les gars. Au Sénégal, là, Macky Sall, c'était pour moi pendant 5 à 6 mois que les Sénégalais luttaient chaque jour. Ils font 2 jours, ils se reposent, ils retrouvent. 3 jours, ils se reposent, ils ressortent. On ne peut pas faire qu'on a lutté quelques jours. Je suis désolé qu'il puisse y avoir des morts. Hein. Et que, aujourd'hui, c'est que non. Passons à autre chose. L'élection est derrière nous. Vraiment, comme c'est là, c'est compliqué. Mais vous redonnez la force aux ennemis de se réarmer pour revenir vous détruire à nouveau. Ce sera le même Elekam. Ce sera le même conseil constitutionnel. Ce sera le même Clément Atangara. Ce sera les mêmes acteurs, les mêmes menteurs. Mais il faut détruire tout maintenant pour reconstruire, les gars. Vous faites quoi? Vous faites quoi, les gars? Non. Non. Il faut qu'on amène les Camerounais à reconstruire le pays avant de repasser à une nouvelle élection. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait?
projet. On s'est dit qu'on jette sur les réseaux sociaux des projets comme quoi il y aura une modification du code électoral. Il y aura une modification. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser le voleur venir changer. Le voleur ne peut rien changer que de tout mettre à sa disposition. C'est pourquoi je pense pour ma part que la première arme, c'est la communication. Et Dieu vous a donné cette mission. Dieu nous a mis dans cette mission. Nous ne pouvons pas abandonner ce peuple comme ça. On ne peut pas abandonner nos petits frères, nos petites sœurs. On ne peut pas faire que nos frères qui sont morts. Qu'on oublie ça comme ça, non. Il faut continuer à lutter. Il faut qu'on lutte jusqu'à obtenir ce dont on a besoin. Voilà ce que je veux que vous sachiez, mes frères. Voilà ce que je veux que vous sachiez, mes frères. Nos frères sont morts, ça nous fait mal, effectivement. D'autres encore vont mourir, peut-être moi, peut-être toi. Mais si nous mourons pour la bonne cause, c'est mieux, les gars, que de laisser le peuple souffrir et laisser un héritage qui ne sera pas conséquent pour nos enfants. Ça fait 109 ans que le condominium franco-britannique dirige le Cameroun. Ça fait 109 ans, les gars. Ça fait 43 ans que nous sommes, c'est-à-dire que sous une dictature féroce. On ne peut pas se taire, les gars. Non, on ne peut pas se taire. Je dis déjà à Tangandji, écoute très bien. Même s'il faudrait qu'on fasse des choses sales, il faut que les nudes des gars qu'on tient en main sortent. Il faut que les nudes de ces ministres qu'on a en main sortent. Ça commence par là, les gars. Moi, je ne peux pas comprendre que... Il faut que les nudes de ces ministres sortent. Les nudes de tout ce qu'on détient, ça sort. C'est comme ça. On est dans une bataille. En ce moment, vous dormez. On dit que non, vraiment, on commence à dire que non, il y a une élection qui arrive. Vraiment, préparez-vous à l'élection municipale, préparez-vous aux législatives et tout. Non! Ils ont volé les voix du peuple souverain. Il faut que le souverain lutte. Et le souverain ne peut lutter que parce qu'il a un guide en matière de communication. C'est un groupe de Camerounais. C'est un groupe de combattants camerounais. Et nous luttons efficacement pour que le souverain sache exactement ce dans quoi il est. Moi, j'ai vu quelqu'un hier qui me dit que ouais, c'est bien beau de parler. Quand les gens vont sortir, on va les tuer. Mais c'est pas possible. Vous connaissez combien de parents on a tués dans les années 40? À Douala, lorsqu'ils demandaient qu'ils puissent avoir de bonnes conditions de travail? Par l'armée coloniale française? Vous connaissez combien de Camerounais on a tués pendant le maquis? Il ne doit pas avoir une élection au Cameroun tant qu'on n'a pas soldé l'élection volée de 2025. Vous ne pouvez pas. On l'a fait en 2018 devant vous. On le fait encore en 2025 devant vous. Et vous pensez que c'est normal? Il faut qu'on laisse ça comme ça? Non. Non. Le RDPC est là. Le SDF est là. L'UNDP est là. Tout ça, le but est de venir vous dire que le pays est... Ce n'est pas dirigé. C'est un club de gangsters qu'on a à la tête du pays. Il faut s'en défaire, les gars. Ça passe par la communication. La communication est la première munition en guerre. La communication. La communication. Comment vous êtes justement aujourd'hui les porte-flambeaux d'un combat? Les gars, vous publiez après 10 heures de temps. Vous publiez après 5 heures de temps. Je comprends qu'il y ait peut-être on se bat à trouver de quoi manger. Oui. Tout ce qu'il y a comme information. Et il faut avoir une communication d'éveil, de réveil et d'action sur les Camerounais. Leur rappeler que vous devriez aller revendiquer ce qui vous est propre. C'est quoi? J'en ai terminé.